Une idée. Il me faut une idée. Jamais sous-estimer les bébés Pokémon. Ça y est, j'ai trouvé. Oh, je viens d'avoir une idée horrible. Non, deux, même trois. Oh là là, oh là là. Oh là là, j'ai plein d'idées. Oh, je suis trop fort. Hey yo l'équipe, c'est Zephyr et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo, dans ce nouveau challenge sur Pokémon Argent où aujourd'hui on va essayer de finir le jeu avec un Pichu, vous l'avez vu dans l'intro. Alors pourquoi Pichu? Parce que Pichu est un bébé Pokémon et que les bébés Pokémon sont les pires de la deuxième génération. Vous voyez ses stats, qui sont catastrophiques. Il n'a que 60 en vitesse qui peut essayer de rattraper le coup, à la limite. Et surtout son move pool, qui est catastrophique. Son move pool est éclaté. Il n'a qu'une seule attaque, qui est l'attaque éclair. Et surtout, il apprend sa dernière attaque au niveau 11. C'est-à-dire qu'après le niveau 11, Pichu ne peut plus apprendre d'attaque. Et on va devoir se démerder avec des CT et la terrible attaque éclair. Vous voyez dans la vidéo, je fais le choix de prendre Kaiminus au départ. Pourquoi ? Pour que le rival ait Germignon, histoire d'en chier encore un petit peu plus, parce que Pichu du coup est forcément de type électrique, et le rival va avoir un Pokémon de type plante, ce qui va encore plus compliquer la tâche tout le long de l'aventure. On démarre sans plus tarder la première quête qui va être de récupérer l'œuf auprès du professeur Chen avant d'apprendre justement qu'un des 3 Pokémon, un des 3 starters s'est fait voler au laboratoire du prof Orm. Et justement, le voleur, on va le croiser sur notre route. T'exploser la tête, pauvre connard! Allons-y, toi et moi, tout de suite! On va se la donner, sale con! Amène-toi! Amène-toi! Ce premier combat qui va littéralement rester dans toutes les annales de Pokémon par son intensité... On va littéralement se faire rouler dessus parce que mes attaques ne lui font rien et on va se faire exploser en seulement 3 coups, 3 charges. Fils de pute, FILSDE, PUTE. L'avantage de ce premier combat, c'est qu'on n'est pas obligé de le remporter pour poursuivre l'aventure. Donc on poursuit et on va appeler notre rival Cartman. Respecte mon autorité! Parce qu'il va falloir qu'on le respecte, notamment à cause de son Germignon tout au long de l'aventure. Mais trêve de bavardage, on enchaîne direction la première arène. On va aller affronter Albert. Albert qui est un champion de type vol. L'avantage pour nous, c'est qu'on est de type électrique. Donc on va pas avoir trop de difficultés justement dans cette arène. Pichu va pouvoir faire le taf. Vous voyez que je suis que niveau 11. Et que je vais apprendre l'attaque WZ, la dernière attaque qu'il peut apprendre. Mais pas de problème contre Albert, qu'on va défoncer sans trop de difficulté et récupérer un badge qui a un nom incroyable. C'est incroyable, mec. On enchaîne direction Ecorcia, où on va retrouver justement la deuxième arène du jeu, la deuxième arène qui est de type insecte, gardée par Hector. Alors petite quête rapidement à faire à Ecorcia, qui est de défoncer la Team Rocket dans le puits Ramolos pour arrêter un trafic de queue de Ramolos justement. Ce qui est pas en soi très compliqué, même avec un Pichu. Vous voyez, je suis rendu niveau 19 et je vais directement après m'attaquer à Hector. Hector qui m'inquiétait quand même un petit peu à la base, enfin son insécateur m'inquiétait quand même un petit peu, mais au final ça va plutôt bien se passer parce que j'ai mis au point une technique absolument incroyable. Donc Chrysacier Conconfort, qui sont ces 2 premiers Pokémon, ne m'inquiètent pas du tout, de toute façon ils sont pas un problème, mais par contre justement cette technique contre l'insécateur va consister dans un premier temps, vous allez le voir, à le rendre confus avec l'attaque WZ, à le paralyser avec Cage Éclair, et après, le défoncer, simplement. Et ça va justement très bien se passer, parce que au bout seulement de la deuxième tentative, j'ai réussi à le passer. Alors je sais, cette technique, elle est absolument dégueulasse. Surtout quand on se la prend en pleine gueule, on peut quasiment jamais attaquer. Mais quand on joue avec un Pichu, il faut utiliser toutes ses connaissances.
j'ai des connaissances en chimie que t'as pas, ok? Frappe-moi, je t'empoisonne. Une fois le deuxième badge obtenu, on poursuit l'aventure direction l'ouest, sauf qu'on va tomber sur un petit problème à ce stade de l'aventure. Ah, c'est vrai que t'es un dur. Oh putain. Notre rival Cartman qui nous arrête pour se battre, sauf que sur ce deuxième combat, déjà qu'on a perdu le premier, on va avoir un adversaire de taille, puisqu'il s'agit de son Macronium, qui va être un obstacle absolument terrible à ce stade de l'aventure. Vous allez le voir dans la vidéo, j'ai pas envie d'aller XP, j'ai la flemme, il n'y a pas assez de dresseurs, pas assez de Pokémon forts, donc on va essayer de passer avec la même technique que contre un sécateur. Ça va être très long, ça va être très long, mais comme je sais que vous l'avez adoré avec Salamèche contre Léviator, je vous présente l'épisode 2 de mon pétage de plomb. Ta gueule, tu es moche. Au final, après des dizaines et des dizaines de tentatives, je vais réussir à passer son Macronium. Il va me rester seulement 10 points de vie pour son dernier Pokémon. Et je suis inquiet, je suis très inquiet parce que c'est un Osphéraptique, je two-shot. Il va m'attaquer et non. Ça y est. J'ai finalement battu le second rival, le deuxième rival. Et on va pouvoir poursuivre l'aventure jusqu'à Doublonville. Ah, Doublonville, son casino, son souterrain, son centre commercial, sa gare, sa tour radio et son arène. Écrémeux, attaque, roulade. Tous ceux qui ont joué à Pokémon Or et Argent en étant gamin s'en souviennent. La troisième arène du jeu est un véritable enfer. Parce que Blanche, la championne, a un Mélofée. Et surtout, elle a un écrémeux. L'écrémeux qui a terrorisé la majeure partie d'entre nous. Tellement c'est un monstre. Et j'y reviens toutes ces années après avec un Pichu, avec un bébé Pokémon. Et je me demande vraiment comment je vais m'en sortir. Sachant que déjà, son Mélofée me pose beaucoup de problèmes. Et une fois que je le passe, je me retrouve face à ce fameux écrémeux qui, en plus, est plus rapide que moi. Bon, du coup, pas le choix, hein. On sait qu'on va passer un mauvais moment, mais ma technique ne peut pas fonctionner. Donc, je vais au nord de la ville, au nord de Doublonville, pour récupérer la CT4. La CT4, c'est l'attaque roulade. Et je pense en fait que c'est vraiment le seul moyen d'y arriver. Je sais que je vais vraiment pas passer un bon moment, mais là, bon, je suis prêt. J'ai l'attaque roulade. Je vous épargne le traditionnel. J'ai passé un temps incalculable sur cette arène. C'était vraiment l'un des pires moments. Et du coup, pour votre plus grand plaisir, vous le voyez venir. De toute façon, voici une compile de mes meilleurs moments. Ceci dit, après avoir vécu un enfer pendant, je pense, toute une après-midi, le jeu va être clément avec moi et va me laisser passer. Son Mélofée, on voit qu'il va rien me faire et je vais me retrouver avec toute ma vie et surtout booster, ma roulade boostée contre ce putain d'écrémeux. Elle va me rater et là, bah, j'ai plus qu'à la défoncer au final. Enfin, Moi je dis Hagra, Hagra. ça y est, le troisième badge est en poche et c'est la fin de cette première vidéo concernant mon périple sur Pokémon Argent avec Pichu. Je pense que vous l'avez remarqué, cette vidéo comparée aux autres de ma chaîne est très différente. Elle se rapproche plus de la dernière que j'ai mis en ligne, justement avec Salamèche, avec Léviator. Je m'essaye au montage, je m'essaye à beaucoup de choses que je ne maîtrise pas.
mais ça m'éclate de faire ça. Donnez-moi votre retour, n'hésitez pas à me donner votre retour si ça vous a plu, si la manière dont je produis ces vidéos vous plaît ou non. Justement, je suis preneur de tous les conseils que vous pourrez m'apporter justement. A l'inverse, justement, si ça vous plaît, n'hésitez pas à liker, à partager et à commenter. Moi, ça m'aide beaucoup et ça me motive, ça me motive encore plus à faire ce genre de vidéos. D'autres parties vont arriver, bien évidemment. En attendant, moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!